Bonjour à tous, c'est Mathieu de l'équipe MS Design. Aujourd'hui on se retrouve sur un nouveau concept de vidéo, donc je ne sais pas encore comment ça va s'appeler. Là je suis au milieu d'un champ pour je ne sais quelle raison, enfin si je sais pourquoi, c'était pour tourner une des vidéos de ma chaîne secondaire. Donc aujourd'hui le thème de cette vidéo ça sera l'importance du SFX, donc du Sound FX, des effets sonores dans le motion design. Donc j'improvise un petit peu cette vidéo, j'espère que ça vous plaira. Je vais essayer de condenser ça en faisant des coupures etc. pour que ça soit assez... que ça soit pas imbuvable pour vous. Et donc on va voir si ça donne quelque chose. Donc qu'est-ce que le Sound FX premièrement? Eh ben c'est le fait d'allier des effets sonores avec de l'image. Enfin, au départ, c'est pas allié avec de l'image, mais dans le motion design, c'est ça. Donc, le motion design, c'est censé être un contenu vraiment très cadencé, avec beaucoup de dynamisme, etc. Et le Sound FX va permettre de vraiment dynamiser encore plus la chose en donnant du rythme, en fait. Et donc, je fais cette vidéo parce qu'il m'est arrivé quelque chose. Donc il faut savoir que je suis en DUT métier du multimédia et de l'internet, et les secondes années, donc moi je suis en première année, et les secondes années avaient une animation de 15 secondes à faire en motion design. Donc là, l'histoire que je vais vous raconter là n'est pas vraiment, enfin c'est pas pour dire que les professeurs sont mauvais, etc. hein, pas du tout. Mais j'aimerais vous expliquer quelque chose qui est arrivé justement à mes collègues de deuxième année. Donc ils devaient faire une vidéo de motion design de 15 secondes. Donc d'ici là, pas de souci. Et leur professeur leur a proposé deux solutions. Donc soit ils faisaient une vidéo de 10 secondes sans son, soit ils faisaient une vidéo de 15 secondes avec du son. Donc, personnellement, moi, quand on m'a dit ça, j'ai commencé à trembler et tout ça, j'avais des frissons. Non. En gros, j'ai trouvé ça très bizarre parce que le motion design, c'est vraiment c'est limite... le son fait partie du motion design, c'est vraiment très important. Pour les gens qui n'ont pas trop de budget, etc., le sound design va passer juste par une musique. Donc moi, ça m'est très souvent arrivé d'utiliser une musique pour présenter un projet. Et puis même, pourquoi pas, sur cette musique, rajouter des petits effets audio. Donc comme gros sound pack, je pourrais vous présenter le Motion Pulse de Video Copilot, Video Copilot. Le fait de faire une animation de 15 secondes, enfin de 10 secondes du coup, vous imaginez, sans son, ça n'a pas trop de sens. J'ai regardé quelques animations que les gens avaient fait sans son et c'est, entre guillemets, c'est insipide. Parce que il n'y a pas de dynamisme. En fait, on se fait suer, enfin... On sait pas d'où sortent tous les effets, etc. C'est plat. Alors que voilà, le son va permettre de dynamiser l'animation et que ça fasse quelque chose de vraiment très intéressant. Donc la plupart des grosses entreprises, donc des boîtes de prod et tout ça, ils ont généralement je sais pas comment on peut appeler ça, genre par exemple un compositeur audio, je pense que ça s'appelle comme ça. Donc un compositeur audio qui compose leur sound design. Donc il se trouve qu'il y a deux techniques. Donc soit on fait le son et ensuite par la suite on rajoute l'animation motion design. Donc c'est-à-dire qu'on se base sur le son pour faire l'animation motion design. Ou alors il y a deuxième solution qui est de plus en plus utilisée. Donc c'est le fait de faire d'abord l'animation en motion design et ensuite utiliser le son. Donc ça c'est entre guillemets la nouvelle méthode. Il y a beaucoup de motion designers qui m'ont dit que maintenant ils faisaient comme ça et que c'était plus pratique. Donc chacun sa méthode, hein, bien évidemment. Pour notre part, dans l'équipe MS Design, généralement, vu qu'on n'a pas de compositeur son, nous on s'y connaît pas trop en compositing au niveau de l'audio, et bien généralement on fait notre motion design, c'est-à-dire notre animation, sur After Effects, et ensuite on va sur Premiere Pro et ensuite on rajoute les sons sur Premiere Pro. Ou alors on rajoute les sons directement dans la composition After Effects, mais c'est pas forcément le plus pratique étant donné qu'on peut pas donner d'effet à l'audio, du moins c'est plus compliqué et plus restreint.
Voilà, je pense que cette vidéo elle est terminée. Là je sens qu'il y a un gros nuage arrive, donc c'est pas forcément cool pour moi parce que je vais me prendre une grande sauce. Donc c'est pas cool. J'espère que cette vidéo vous aura plu, ce concept vous aura plu. Dites-le moi dans les commentaires, je vais voir si ça vous plaît et puis peut-être que je vous en referai plusieurs sur d'autres sujets. Donc n'hésitez pas aussi, si ça vous a plu et que vous voulez avoir d'autres sujets et que vous avez des sujets bien définis dans votre tête, eh bien vous me les mettez en commentaire et puis moi peut-être que je les traiterai au cours d'une prochaine vidéo. Voilà, c'est tout pour moi, donc n'hésitez pas à liker, commenter, partager, etc. N'hésitez pas à vous rendre juste en dessous pour voir la description, etc. parce que généralement je mets des liens utiles. Donc sûrement des vidéos en fait où il y a un très bon compositing son en rapport avec le motion design. Donc ça, n'hésitez vraiment pas à checker parce que on en apprend beaucoup de ça. J'en ai une en tête, donc c'est avec des particules. Vous allez voir, il est passé dans le top 5 numéro 1, donc ça fait quand même un petit peu de temps, mais le compositing son était magnifique. Donc n'hésitez surtout pas à regarder ça. Donc moi je vous dis bye bye et à très bientôt sur MS Design.